Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 1er octobre 2009. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'histoire de la Terre. J'ai envie de vous partager un peu d'où on vient et vers où on s'en va. Les civilisations qui nous ont précédés ont préparé des choses qu'on va vivre bientôt et on va entrer dans une nouvelle ère spirituelle. Donc, j'aimerais faire un résumé un peu de l'histoire de la Terre à l'intérieur du 30 minutes de la petite mini-conférence. Petite mini, oui, ça fait vraiment petit mini. Bon. L'histoire de la Terre, elle est disponible en partie par l'entremise des initiés, des êtres spirituels qui ont accès aux annales akashiques de la nature. Les annales akashiques, c'est la mémoire de la Terre, la mémoire des êtres, c'est une couche énergétique, une couche vibratoire où est enregistré tout ce qui s'est déroulé sur la planète. Donc, il y a des êtres qui ont accès à cette vibration-là, par exemple en allant sur le plan astral ou sur les plans au-delà de l'astral, et ils peuvent avoir accès aux annales et avoir des visions. Finalement, ils rentrent dans le film du passé, ils peuvent avoir les odeurs, les couleurs, les sons, ils peuvent quasiment voir comme à travers les yeux de certains personnages, et ils vont voir ce qui s'est déroulé dans le passé. Les éléments que je vais vous partager sur les civilisations du passé en résumé, ça vient de l'école dynastique. Peut-être qu'il va y avoir une déformation personnelle, alors dites-vous bien que ça vient de mon interprétation de ce que j'ai reçu. Et c'est relié au grand initié qui porte le nom de Samaël, l'archange Samaël. Maintenant, il est rendu plus loin même qu'un archange. Il a dépassé cette étape-là. Mais à l'époque où il était incarné sur le plan physique de la Terre, de 1917 à 1977, il a amené beaucoup d'informations. Et il a expliqué un peu d'où on venait en lien avec les civilisations précédentes. On entend parler beaucoup de nos jours de mélanges qui se sont faits avec les êtres de d'autres terres, des gens qui sont venus de d'autres planètes, des gens moins lumineux, plus lumineux, bon, différentes époques, différents plans un peu de domination, d'esclavagisme. Il y a eu des croisements qui se sont faits sur notre Terre, mais là aujourd'hui, c'est pas tellement de ça dont je veux parler. Je veux parler d'origines qui sont comme encore plus profondes, dans le sens que c'est des origines multidimensionnelles. Même quand on remonte pour expliquer la vie sur notre Terre avec des croisements qui se sont faits entre des êtres de d'autres peuples, de d'autres terres, du système solaire ou de d'autres systèmes solaires, de d'autres galaxies, ça n'explique quand même pas l'origine de l'être humain. Samaël, lui, dans l'histoire profonde de la Terre avec les annales akashiques, il a expliqué, entre autres, comment l'être humain vient des sphères de lumière et comment la vibration a descendu sur la Terre. Donc, on a cristallisé au fil de milliers d'années toute l'énergie de la Terre et on est appelé à resubtiliser la Terre. Donc, c'est un processus de descendre dans la matière et de remonter vers l'esprit. En fait, il y a eu avant nous la civilisation protoplasmique, après ça la civilisation hyperboréenne, la civilisation lémurienne, la civilisation atlante, la civilisation aryenne, la dernière grande civilisation qu'on est en train de terminer, et là on entre dans la nouvelle, et la nouvelle, c'est celle qui s'appelle la civilisation de Coradi, pour l'ouverture du cœur, pour les gens qui sont de plus en plus dans l'ouverture du cœur, et la prochaine grande civilisation après ça, le nom n'est pas encore dévoilé. Donc, avec les civilisations qui ont précédé, l'énergie était dans les plans beaucoup plus subtils. Par exemple, au niveau de la race protoplasmique, c'était des êtres qui étaient fluidiques, des êtres qui étaient vraiment dans le plan divin et qui n'avaient pas tous les problèmes qu'on vit aujourd'hui. Donc, ces êtres-là ont vécu une grande période et ont commencé doucement à solidifier un peu leur énergie. Et ensuite, ça a donné la race hyperboréenne. Après la race hyperboréenne, il y a eu la race lémurienne qui, elle, continuait à descendre encore l'énergie du plan causal au plan mental, au plan astral.
Et à cette époque-là, en Lémurie, les êtres étaient encore androgynes. Ils avaient les deux sexes à l'intérieur d'eux au début de la Lémurie. Et c'était encore le paradis sur la terre, si on peut dire, parce que les êtres étaient tellement dans l'énergie spirituelle qu'ils avaient encore toutes leurs facultés divines, la capacité de se déplacer à volonté, comme de se dématérialiser, de matérialiser les choses, d'avoir la télépathie, la clairvoyance. Toutes les facultés divines étaient pleinement éveillées. Et à l'époque de la Lémurie, c'est là qu'a commencé certaines expériences de séparation des corps. Comme les corps étaient encore fluidiques, ils ont commencé à faire l'expérience de séparer la polarité féminine et la polarité masculine. Donc, c'est le début de la séparation pour pouvoir avoir après ça un élan de réunification pour retrouver notre flamme jumelle, la contrepartie de nous-mêmes qui formait comme le couple originel dans notre nature. Alors, en Lémurie, il y a eu le tout début de cette séparation-là. Et les premières unions sexuelles, parce que avant ça, quand les êtres étaient encore androgynes ou hermaphrodites, quand ils avaient les deux sexes à l'intérieur d'eux, l'équilibre des polarités masculines et féminines, ou qu'ils étaient asexués, quand ils étaient au-delà même des formes sexuées, il n'y avait pas besoin de sexualité, il n'y avait pas besoin de rapprochement parce que les êtres étaient complets. Mais à partir d'une certaine époque en Lémurie, quand les êtres ont commencé à être vraiment séparés en deux pôles, un pôle masculin, un pôle féminin, il y a eu le début des unions sexuelles et ça se faisait dans des formes de temples spirituels. C'était un moment qui était très, très spécial, très sacré, où les êtres faisaient juste s'unir, s'enlacer pour ressentir l'énergie originelle de la complétude. Et quand on entend parler de la sortie du Jardin d'Éden, c'est la période où les êtres ont commencé à transformer leur sexualité et à expulser pour les premières fois l'énergie sexuelle. Donc, c'est le début de la sexualité orgasmique et c'est tout le courant luciférique ou luciférien. L'énergie de certains êtres qui venaient d'ailleurs, qui avaient des connaissances d'ailleurs, de d'autres terres aussi, et qui proposaient à l'être humain de faire l'expérience de la densification de son énergie. Et pour arriver à faire ça, pour densifier beaucoup notre énergie, il fallait expulser une partie de notre lumière.